La plupart de vous qui ont cliqué sur cette vidéo, c'est à cause du mot garantie. Summer Body en 10 semaines garantie. Oui, garantie. Dans la situation où vous allez appliquer tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. L'été arrive dans pas longtemps. Et bien sûr, les salles de gym sont tout le temps blindées avant l'été. Avec bien sûr de l'espoir. Donc aujourd'hui, on va se poser des questions avant de vous donner la stratégie pour avoir ce corps ou ce summer body en 10 semaines. Et vous savez très bien pourquoi on se pose des questions. Je le répète encore pour les personnes qui sont ici pour la première fois, on se pose des questions parce que lorsque chacun de nous se pose des questions, il va avoir les réponses. Raison pourquoi les salles sont blindées. La première raison, bien sûr, c'est le désir d'avoir une bonne apparence physique. Et bien sûr, la deuxième raison, l'approche des vacances. Qu'est-ce qui se passe durant les vacances? La plupart des gens sont torse nu sur les plages. Et lorsque on est torse nu sur les plages, on est tout le temps en train de regarder autour de nous ou regarder les personnes qui sont devant nous. Avec une intention dans la tête. Essayer de plaire aux gens. Ou essayer d'attirer le sexe opposé. Mais la raison ultime, c'est la pression sociale. À travers l'environnement. Et la plupart du temps, cet environnement est toxique. Toxique. Au point où les gens deviennent obsédés par ce que les gens pensent d'eux. Ah, il faut que je plaise aux gens. Il faut que je montre aux gens. Il faut que j'utilise toute cette énergie que j'ai en ce moment pour faire les choses qui vont me faire avancer dans la vie sur ce que les gens pensent de moi. Et c'est ça le problème de la plupart de vous. Vous faites les choses pour les gens. Alors que si vous voulez avoir ce corps que vous cherchez tous, il faut toujours faire les choses pour vous. Certains de vous en ce moment vont vous dire « Ouais, moi, je fais les choses pour moi, pas pour les gens. » Et je sais que vous existez et c'est un petit pourcentage et ces personnes sont en train de réussir en ce moment. Mais ceux qui font les choses pour les gens, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Et un de ces problèmes, bien sûr, c'est le problème d'image. Et le problème d'image, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir toujours créer cette envie de vouloir faire partie de ce clan et prouver à ce clan qu'on est là et qu'on existe. C'est ce qu'on appelle ici chez nous a sense of belonging, c'est-à-dire un sens d'appartenance. Et lorsque on veut prouver aux gens qu'on est spécial, cette énergie, comme je l'ai dit auparavant, va être fracturée. Ça va causer le stress, vouloir toujours faire les choses pour les gens ou pour l'environnement autour de nous. Et ce stress, bien sûr, c'est le précurseur d'aller à la salle de gym, ok? Et aussi, c'est le précurseur d'arrêter tout le temps. C'est pour ça que les gens commencent et abandonnent tout le temps. Maintenant, on va se poser des questions. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, lorsque on se pose des questions, on va toujours avoir les réponses. On va aussi avoir les solutions à nos problèmes. Donc, j'aimerais que tout le monde qui me regarde en ce moment prend un bout de papier et commence à se poser les questions suivantes. Pourquoi je dois me reprendre pour être en super forme cet été? Pourquoi? Ça peut être une réponse comme celle-là. Je dois me reprendre pour être en super forme cet été car j'ai acheté des habits et j'aimerais bien les essayer. Et en ce moment, je suis en surpoids. Donc, si je perds le poids que j'ai en ce moment, je vais les mettre et je vais me sentir bien. L'autre réponse peut être mon ami, ma femme, mon mari, mon copain, copine sont en super santé. Donc, j'aimerais vraiment me reprendre en forme pour les rejoindre. Vous le faites pour vous. Prochaine question. Pourquoi j'échoue tout le temps? Pourquoi à chaque fois que je commence, j'abandonne? Et vous écrivez pourquoi. Et vous savez très bien pourquoi.
Parce que je ne suis pas organisé, je suis dispersé partout, mon énergie va sur les choses qui ne sont pas importantes, au lieu de focaliser sur moi, je focalise sur les autres et vous commencez à écrire. Troisième question, quel est l'état de mon environnement? C'est là où vous allez avoir les solutions à tous vos problèmes. Sortez de l'environnement, regardez à l'intérieur. Fréquentation, maison, ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Les choses que vous voyez, les choses que vous écoutez vont affecter votre état d'esprit. Aussi simple que ça. Quatrième question, est-ce que rejoindre une salle de gym est ma solution? Peut-être que je n'ai pas besoin d'aller à la salle de gym, je dois faire un autre sport. Ça peut être courir, ça peut être faire, je sais pas moi, du cyclisme, natation, s'entraîner à la maison. Parce que des fois, les gens, aller à la salle de gym, regarder les gens autour d'eux, leur fait perdre leur focus, donc automatiquement, leur énergie va sur les gens au lieu de sur eux. Il y a beaucoup de personnes qui s'aiment s'entraîner chez eux, spécialement après le Covid. Ou durant le Covid, on a découvert que les gens ne veulent plus aller dans les salles de gym. Ils ont découvert ce sens d'existence et de focus, d'énergie lorsqu'ils s'entraînent seuls. Et bien sûr, la cinquième question, comment je pourrais changer les choses et pourquoi? Le plan d'attaque et pourquoi je dois faire ça. Exemple, chaque jour, j'écris 3 choses super importantes qui vont me faire avancer pour la prochaine journée. Et pourquoi? Parce que si je fais ça, je vais avoir ça. Exemple. Si je me lève chaque matin et je fais mon lit, je nettoie autour de moi, mon état d'esprit va être organisé. Donc, automatiquement, je vais avoir plus d'énergie d'être organisé et avoir les petites disciplines qui vont me permettre d'avancer. Si je prépare ma bouffe, je vais pouvoir manger bien et ne pas dépenser mon argent sur la malbouffe et garder le gras autour de moi. Juste des exemples. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super cool de votre part. Et bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à me dire d'où vous êtes, qui vous êtes. Partager cette vidéo sera vraiment important, non seulement pour moi, parce que ça va me faire plaisir, mais aussi pour toutes les personnes qui ne sont pas vraiment organisés dans leur vie. S'il vous plaît, posez la vidéo maintenant, partagez-la avec au moins 2 amis, ça me fera vraiment plaisir. Maintenant, on arrive à la stratégie de travail. Your summer body in 10 weeks guarantee. Votre summer body en 10 semaines garantie. Et bien sûr, la garantie dépendra de vous. Je vous donne les outils et vous les utilisez. C'est tout. C'est pour ça que j'ai la garantie. C'est un travail d'équipe. Donc, j'ai organisé 2 groupes. Le premier groupe, c'est ce que j'ai appelé les non-actifs. Ça, c'est les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Ils commencent, ils échouent. Et aussi, j'ai pris les actifs. Ça, c'est les personnes qui s'entraînent déjà. Ils ont de l'expérience. Comment le faire rapidement? Donc, la première des choses. Non-actif. Le premier pas. Action. Action, mouvement. Il faut commencer à bouger. Mais avant de commencer à bouger, il y a une pré-action. Des choses que vous devriez faire avant. Nettoyage. On a déjà parlé de ça. Nettoyer autour de vous. Un plan écrit et on commence à s'organiser pour faire le travail qu'on doit faire. Deuxième pas. Bien sûr, le mouvement va être à travers bouger. Lorsque vous commencez à bouger, éventuellement, vous allez augmenter votre TMB, votre taux métabolique basal. Ça, c'est bien sûr réveiller la machine, votre corps. Lorsque vous commencez à bouger, automatiquement, vous allez commencer à brûler des calories. Comment accentuer, augmenter votre métabolisme? Très simple. Dès que vous vous levez, commencez à boire de l'eau. Un petit café, super bon pour augmenter votre métabolisme. Pas trop de caféine. Deuxième pas, une activité cardiovasculaire. Un choix personnel. 20 à 30 minutes à jeun. Dès que vous vous réveillez, après avoir bu de l'eau et du café, vous sortez de la maison et vous faites une activité cardiovasculaire, que ce soit vélo, courir,
marcher un choix personnel. Non seulement vous le faites le matin à jeun, mais continuez à bouger durant la journée. Si par exemple vous travaillez dans un bureau et vous êtes tout le temps devant votre ordinateur, eh bien, durant votre poste, vous allez marcher. C'est ce qu'on appelle le NEAT. Le NEAT, c'est Non-Exercise Activity Thermogenesis. Et ça, c'est les mouvements que vous faites tout le temps. Écrire, bouger, monter les escaliers, parler. Tout ça est important pour continuer à perdre du gras. Si vous ne bougez pas trop, comment que vous allez vraiment perdre le gras que vous avez? Troisième pas, la nutrition. Je ne vais pas compliquer les choses pour vous. Je suis le genre de personne qui suggère toujours une alimentation équilibrée en protéines, glucides et lipides. Lorsque vous regardez votre plat, pensez toujours à la protéine haute. Ok? Mes glucides sont moyens, spécialement dans la situation où vous voulez perdre du gras. Ok? Et bien sûr, ma source de lipides doit être haute en bonne source de lipides. D'ailleurs, dès que vous commencez à changer vos sources d'aliments en mangeant sain, vous allez perdre du gras automatiquement. Pas besoin de faire un déficit calorique. Ça marche tout le temps. C'est juste que choisissez les bonnes sources d'aliments ou de macros pour ne pas compliquer encore les choses. Lorsque vous pensez à la protéine, pensez aux sources suivantes. Toutes les viandes maigres, poissons, yaourt, skyr, œufs. Mangez plus de ça. Les sources de glucides moyennes, pain complet, flocons d'avoine, céréales riches en fibres, pas des céréales avec du sucre. Aussi, aliments riches en fibres et vitamines, tout ce qui est fruits rouges, oranges, pommes, ananas, kiwis, légumes, vèges. Et bien sûr, bonne source de gras, avocat, huile d'olive, poisson et amandes, beurre de cacao. Donc, lorsque vous regardez votre plat, toujours plus de protéines, glucides moyens et super source de lipides. Ça, c'est pour votre alimentation. En ce qui concerne votre musculation, la plupart de vous doivent focaliser sur des routines corps complet. Corps complet et des fois haut du corps, bas du corps. Je vais mettre le lien de cette routine que vous pouvez tous faire. Elle va vous aider. Faites cette routine 3 fois par semaine en rajoutant du cardio. Vous allez tous avoir un summer body en 10 semaines. Garanti. La plupart de vous. Prendre en considération bien sûr votre taux de gras. Et même si ça vous prend 12 semaines, c'est super. C'est rester focalisé sur votre objectif. Énergie sur votre objectif, pas sur les gens. Les actifs. Je vais présumer que la plupart de vous ont de l'expérience. Vous savez ce que vous faites. Mais comme la plupart des gens, vous êtes perdus parce que c'est la vie. En plus de tout ce que j'ai dit ici, votre situation, elle est encore plus facile que la situation des autres personnes, car vous avez un petit peu d'expérience. Vous savez comment faire les choses. C'est juste, il faut être sérieux. Première des choses, augmentez votre cardio directement. Cardio, augmentez-le 3 à 5 fois par semaine. Votre intensité va toujours dépendre sur votre capacité cardiovasculaire et endurance musculaire. Toujours. À raison de 30 à 45 minutes. Bien sûr, non actif 20 à 30 minutes à jeun. Vous, 30 à 45 minutes à jeun. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire dans pas longtemps. Ça, c'est votre premier pas. Le deuxième pas, nutrition, 45% protéines, 35% glucides, 20% lipides. Si vous êtes expérimenté et vous me suivez ici, vous savez très bien ce que vous devriez faire. Pas 3, ou troisième pas, musculation, méthode d'intensification. Superset, biceps, série géante et on avance. Vous n'avez pas le temps, il faut bouger. Quatrième pas. Alors écoutez bien ça. Si vous avez 10 semaines de travail. Tout le plus grand travail doit être fait les 6 premières semaines. C'est là où vous devriez augmenter le cardio, vous entraîner comme pas possible, c'est-à-dire cardio haut, musculation haut et votre NEAT haut, votre mouvement en dehors de la salle de gym, à travers les pas, en moyenne 5000 pas par jour, c'est les 6 premières semaines. Dès que vous arrivez à la 7e semaine, le cardio doit être réduit.
Vous devriez augmenter encore plus l'intensité dans la salle de gym parce que vous allez perdre beaucoup de gras les 6 premières semaines. Donc, on revient en arrière. On focalise plus sur la musculation, on réduit le cardio et on augmente le NEAT aussi. Et si vous faites ça, vous allez avoir ce corps ou ce summer body que vous cherchez tous. Voilà. Maintenant, prenez le temps de revoir cette vidéo une fois, 2 fois, 3 fois. Ayez un plan d'attaque. Écrivez les choses que vous devriez faire. Si j'ai sur 10 personnes, 2 personnes qui vont faire ça, ce sera le bonheur. Les autres 8, vous êtes dans un programme. Ce que vous avez fait la nuit passée, vous allez le refaire le lendemain matin. Et si vous pensez que vous allez changer ou vous allez changer votre vie, oubliez. Vous êtes foutus. Sérieusement. Sérieusement. Donc, ce summer body que vous cherchez, bye bye. C'est dans votre rêve et ça va toujours être dans vos rêves. Toute votre vie. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, comme je le dis à la fin de chaque vidéo. Le gueule.